Bienvenue à Providence, une église qui entend répondre aux besoins matériels et spirituels. Mais nous savons que nous ne pouvons le faire qu'en gardant Jésus au centre. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est lui qui est notre Maître, notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi, notre Souverain. Et tous nos rassemblements tournent autour du fait de lui rendre la gloire, de lui rendre l'honneur, de le laisser au centre de nos vies. Lorsque Jésus est au centre, toute chose retrouve sa place. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais vous inviter à prendre place. Arrivé à ce moment où nous partageons la parole de Dieu. C'est un culte particulier puisque nous allons y partager également le repas, la scène, avoir part au corps et au sang. Et ces actions que nous posons spécifiquement tout au long de cette année 2023 se font dans la perspective de permettre à chacun de nous de reprendre sa place, de trouver la place qui est la sienne et de la prendre. J'ai récemment été surpris de constater que sur la base d'un conflit qui ne concerne pas la France directement, les Français ont constaté dans leurs magasins la pénurie de certains aliments, de certains éléments. On a découvert que la moutarde de Dijon dépendait des conditions de vie des Ukrainiens. On a découvert qu'un certain nombre de choses qui font partie de notre quotidien et que nous considérons comme évidentes, finalement, peuvent du jour au lendemain nous être enlevées. Et j'ai bien conscience que que le monde aujourd'hui est un grand village et que les interactions entre les différentes nations ont forcément des impacts sur le quotidien des populations. C'est cela que je dois comprendre lorsque je me situe dans la sphère naturelle et normale. Mais là où je suis intrigué, c'est que dans sa pensée originelle, Dieu n'avait pas créé l'homme afin qu'il soit le jouet des circonstances de la vie. L'homme n'avait pas été pensé par Dieu pour subir en permanence dans son quotidien les dégâts collatéraux de décisions qui auraient été prises sans même qu'il ne soit consulté. Je crois qu'il y a quelque chose dans la vie que nous vivons qui ne correspond pas bien au cœur de Dieu lorsqu'il nous introduisait sur la terre. Pour m'assurer de cela, je souhaite que nous ouvrions nos Bibles ensemble. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1. Et nous voulons découvrir la déclaration créatrice, fondatrice de l'existence de l'homme qui est issue de la bouche même de Dieu. Nous pouvons la retrouver en Genèse 1, 26. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Quelqu'un dit avec moi qu'il domine. Dis-le comme quelqu'un qui doit dominer, qu'il domine. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur
tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26 nous met en difficulté lorsque nous découvrons la pensée originelle de Dieu au sujet de l'homme et que nous voyons aujourd'hui ce que l'homme vit. Vous me direz, le péché étant passé par là, l'homme ne peut plus vraiment expérimenter ce que Dieu avait dit, sauf qu'entre-temps, Jésus est venu. Que la problématique du péché a été résolue. Et que nous ne sommes plus censés vivre en étant tributaires du péché et des malédictions qui sont attachées au péché, mais nous devons retrouver dans notre quotidien des choses qui correspondent à ce que Dieu avait en pensée lorsqu'il nous a créés. Vous ne pourrez pas trouver de paradoxe entre votre vie présente et la vie que vous devriez mener si vous ne savez pas quelle vie vous êtes censé mener. Vous vivrez votre quotidien comme s'il était totalement normal si vous n'avez pas en permanence en pensée Genèse 1, 26. Parce que lorsqu'on consulte le texte sacré et qu'on regarde notre quotidien, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui doit révolter chaque enfant de Dieu présent dans cette assemblée, alors qu'il laisse Genèse 1, 26 se graver comme dans le marbre au-dedans de son cœur. Pour quelle raison Dieu a-t-il envoyé l'homme sur la terre? Était-ce pour qu'il soit la victime des circonstances sur lesquelles il n'a aucun contrôle? Était-ce pour qu'il soit ballotté ici ou là, ou qu'il mène une existence en dents de scie, à la poursuite et à la recherche d'un bonheur qui sans cesse lui échappe? Quelle était la pensée de Dieu? Plusieurs personnes ont réfléchi sur le sujet, et si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous avez dû entendre que le but pour lequel l'homme a été créé, c'est pour adorer Dieu. Quelqu'un l'a-t-il déjà entendu? Je suis ennuyé de vous dire que ce n'est pas vrai. Non, soyons d'accord. Je crois profondément que le fait d'adorer Dieu est un privilège extraordinaire. Et que chaque fois que nous avons la possibilité de nous retrouver dans sa présence et que nous sombrons dans la contemplation et que nous nous répandons en admiration de toute forme et de toutes sortes, nous sommes au cœur d'une des manifestations les plus élevées de l'humanité qui est réconciliée avec la divinité. La Bible ne dit-elle pas que Dieu est esprit, qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. J'ai compris que s'il y a une chose que Dieu cherche sur toute la surface de la terre, c'est un vrai adorateur. La Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Mais au sujet des adorateurs, la Bible dit que Dieu les recherche. Donc quand tu es dans la dimension de la louange, Dieu ne te cherche pas. Mais quand tu rentres dans la dimension de l'adoration, tu deviens un wanted au ciel. Le ciel se mobilise et les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre dans le but de te localiser, parce que celui qui adore attire la faveur de Dieu, attire le regard de Dieu, attire une ouverture, une déchirure de la voûte céleste sur lui, et la bénédiction se répand en abondance. Je me souviens que la concrétisation de la promesse de Dieu à Abraham a eu lieu autour de l'adoration. C'est lorsqu'Abraham était sur le point de sacrifier son fils Isaac que Dieu
a juré par lui-même de mettre en pratique tout ce qu'il lui avait promis. Donc adorer Dieu est important. Et dans le cadre de nos rassemblements, nous avons manqué quelque chose. Si nous passons 2 heures dans sa présence sans avoir pris le temps de l'adorer vraiment. Si au moment de l'adoration, notre brushing est plus important que le fait de s'agenouiller et de lui dire combien nous l'admirons et combien nous l'aimons. Si le fait de garder notre vêtement bien repassé est plus important que de nous allonger sur le sol de tout notre long pour lui dire que rien ne peut tenir devant lui. Adorer est essentiel, mais mon point ce matin, c'est que ce n'était pas pour cela que Dieu a créé l'homme. Genèse 1,26 nous dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » La raison pour laquelle tu existes, c'est pour dominer. La raison pour laquelle tu existes sur la terre, c'est pour manifester la domination. C'est pour cette raison qu'il y a un paradoxe quand celui qui devait dominer se trouve être dominé. Il y a quelque chose qui dérange le ciel, qui emmène Dieu à dire « J'avais dit, vous êtes des dieux, et voici, vous mourrez comme des hommes. » Lorsque Dieu pense l'homme, il le pense comme une machine de domination. Lorsqu'il le design, lorsqu'il le façonne, lorsqu'il le met sur la terre, il l'établit comme une institution d'autorité et de domination. Ça veut dire que l'homme qui ne domine pas, ne manifeste pas pleinement ce que Dieu avait en pensée pour lui. Et je suis mandaté ce matin, missionné, pour révolutionner quelqu'un et lui dire de la part du Seigneur, c'en est assez d'être une victime de la vie, tu dois dominer. Je dis, c'en est assez de subir, tu dois dominer. C'en est assez d'espérer que les choses se passent bien. Je salue la saison dans laquelle tu vas rentrer, où tu n'espéreras pas, mais tu déclareras, tu décréteras, et les choses se feront en adéquation avec ce que tu auras dit, parce que tu as été envoyé en mission de domination. Faisons l'homme à notre image. Le conseil de Dieu est parfait. La déclaration de Dieu ne peut pas être négociée, remise en question. Et s'il fallait une certitude supplémentaire que c'était bien cela que Dieu voulait, lorsqu'il arrive au sujet de l'homme, la Bible parle de la pluralité de Dieu. Quand il fallait créer la lumière, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Mais quand il s'agissait de faire l'homme, il y a une réunion au milieu de la divinité. Le Saint-Esprit a donné son avis. Le Père a donné son avis. Le Fils a donné son avis. Et quand ils ont fini la réunion, la conclusion de leur réunion, c'est que l'homme doit dominer. Le Père est d'accord avec le fait que tu domines. L'Esprit est d'accord avec le fait que tu domines. Le Saint-Esprit, le Fils lui-même, est en accord avec le fait que tu domines. Est-ce que tu peux regarder ton voisin de façon très sérieuse et dis-lui, tu dois dominer. Frères et sœurs, la majorité des problèmes que nous avons dans cette vie, cette majorité s'explique par le fait que nous n'avons pas la domination. Si tu dominais, ta vie ne serait pas ce qu'elle est. Celui qui domine ne craint pas la maladie. Celui qui domine ne craint pas les crises économiques. Celui qui domine ne craint pas d'être licencié. Celui qui domine ne craint pas de perdre un marché. Celui qui domine ne craint pas l'environnement dans lequel il se trouve. Il sait que quel que soit le lieu dans lequel il est, il a été pensé dans la divinité pour dominer.
qu'est-ce qui explique que nous avons aujourd'hui un problème avec le fait d'exercer la domination? Je crois que la véritable explication à ce sujet, c'est que la domination a subi des mutations. Et le titre de mon partage ce matin, c'est « Les mutations de la domination ». Je veux aider quelqu'un à partir avec moi à la recherche de la domination perdue par l'humanité. Le problème, c'est que si nous ne savons pas vraiment ce que nous cherchons, nous réduisons fortement nos chances de l'obtenir. Il y a dans cette église des gens qui sont venus me voir à plusieurs reprises, particulièrement des sœurs, qui m'ont dit « Évêque, on a un problème ici, il n'y a pas d'homme. » J'ai entendu qu'il n'y avait pas d'homme à l'église. Et vous savez comment nous sommes en tant que pères. Nous voulons que nos enfants se marient et donc ce genre de déclaration m'a envoyé chercher la face de Dieu. Demander à Dieu, Seigneur, envoie des hommes à Providence. Qu'il y ait des hommes à Providence. Et Dieu m'a dit, arrête de prier. Regarde. Et j'ai commencé à regarder une église dans laquelle en un an, il y a eu 13 mariages. Je me suis posé des questions. Comment se fait-il s'il n'y a pas d'hommes, qu'il y ait quand même des gens qui se marient? Hommes et femmes, c'est pas Adam et Steve. On a des mariages à l'image du jardin d'Éden, Adam et Ève. Mais pourtant, on m'a expliqué qu'il n'y a pas d'Adam. Je me suis dit que dans ces conditions, le problème est peut-être qu'il y a des hommes, mais qu'on ne les voit pas. Parce que si l'homme que je cherche doit venir tous les dimanches à l'église en Maserati, si l'homme que je cherche doit se balader en Range Rover, s'il doit déjà avoir construit plusieurs villas, si lorsqu'il a envie de se reposer, il peut partir en jet privé à Dubaï, si c'est ce type d'homme que je cherche, je comprends qu'on me dise, il n'y a pas d'homme. Mais si quelqu'un est capable d'identifier le potentiel du jet privé dans celui qui prend le métro, on va avoir des mariages encore plus nombreux. Je dis, si quelqu'un est capable d'identifier le million d'euros dans celui qui se bat pour économiser euro après euro, il va y avoir d'autres types de mariages. Ce que je dis pour les hommes et pour les femmes est valable pour les hommes. Il y a des hommes qui disent dans cette église, aucune femme ne me correspond. Mais si tu sais voir à travers celle qui ne te correspond pas, le potentiel qui va te correspondre, il y aura... On ne peut pas trouver ce qu'on cherche sans savoir à quoi ça ressemble. Il y a des gens qui, toute leur vie chrétienne, aspirent à être dans une église comme la vôtre. Mais si vous ne savez pas à quoi ressemble une bonne église, même étant dans une bonne église, vous trouverez des raisons de dire que ça n'en est pas une. Parce que vous ne savez pas à quoi ressemble ce que vous cherchez. Tu peux chercher davantage un travail qui correspondrait à tes attentes et avoir l'opportunité de ta vie pour entrer dans l'entreprise qu'il te faut et ne pas faire ce qu'il faut pour y rester parce que tu ne réalises pas que c'est cela que tu cherches. Et au sujet de la domination, tant que nous ne savons pas à quoi elle ressemble,
nous ne pourrons pas la trouver et nous ne pourrons pas l'exercer. Quelqu'un dit avec moi les mutations de la domination. Lorsque je regarde la façon dont Dieu crée l'homme et dont il l'introduit dans le jardin, je me rends compte que la domination pour Adam n'est pas un slogan, mais que la domination d'Adam a une manifestation palpable. Quelle a été la manifestation de la domination d'Adam? Elle a lieu lorsque l'Éternel fait approcher tous les animaux d'Adam afin qu'Adam leur donne un nom. Donc la domination qu'Adam possédait se manifestait dans la nomination. Le fait pour Adam de donner un nom était une manière pour Adam d'asseoir son autorité sur l'intégralité de la création. Donc le fait de donner un nom est une manifestation de la domination. Aujourd'hui, le lion s'appelle lion parce que l'homme lui a donné ce nom. Et c'est pour cette raison, vous le savez, que les Juifs n'appellent pas Dieu par son nom. Parce qu'ils estiment que nommer, c'est avoir autorité sûre. Si vous êtes en train de vous déplacer dans la rue et que quelqu'un prononce votre nom, vous allez réagir. Cette personne va influencer votre marche, elle va influencer votre comportement dans la rue parce qu'elle connaît votre nom. Il y a une puissance dans le nom. Donc Adam ne domine pas par slogan. C'est une institution de domination et la manifestation de cette domination, c'est qu'il donne des noms. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité, si nous cherchons la domination, de repartir au jardin d'Éden et de capter ce pouvoir qu'Adam utilisait et de nous mettre, nous aussi, à donner des noms aux choses qui se présentent à notre vie. Dieu n'a pas fait venir vers Adam uniquement des animaux inoffensifs. Il y avait aussi des prédateurs. Il y avait des animaux qui étaient plus grands que lui. Des animaux qui étaient plus forts que lui. Qui avaient une apparence menaçante. Mais quand ils arrivaient et que l'homme nommait, ils portaient le nom que l'homme leur donnerait. Donc il y a des choses que Dieu va faire approcher dans ta vie qui sont des choses menaçantes. Dieu n'attend pas de toi que tu fuis devant ces choses, mais il attend que tu exerces le pouvoir de la domination et que tu décides de leur donner un nom. La maladie s'approche de toi. Qu'est-ce que ça fait si tu l'appelles guérison? Le rejet s'approche de toi. Qu'est-ce que ça fait si tu l'appelles occasion de créer de nouvelles relations? On m'a dit qu'il y a une langue dans laquelle le mot problème n'existe pas. Et chaque fois qu'on veut parler de problème, on emploie le mot opportunité. Les problèmes viennent, mais au fait. Et si tu leur donnais un autre nom que le nom de problème, il en sera fait selon ce que tu auras dit. Je m'étonne parce que je vois le psalmiste dire « Je lève les yeux vers les montagnes ». Et il demande d'où me viendra le secours. Ça veut dire qu'il considère les montagnes autour de lui comme un ensemble de circonstances oppressantes. Et il demande de l'aide parce qu'il est entouré de montagnes. Et il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Sauf que, si vous enlevez les montagnes de l'histoire de la Bible, vous enlevez le sacrifice qu'Abraham a voulu faire d'Isaac en l'honneur de Dieu. Si vous enlevez les montagnes de la Bible, vous enlevez le théâtre où Élie a invoqué Dieu afin qu'il réponde par le feu, parce que ça s'est fait sur une montagne. Si vous enlevez les montagnes de la Bible parce que vous ne les considérez que comme des difficultés et comme des problèmes, vous enlevez le lieu où Moïse va monter et va garder ses mains levées pour que dans la vallée, vous ayez autorité. Ce que j'essaye de dire à quelqu'un, c'est que ce qui paraît être un problème peut être une solution.
peut être une opportunité. Ça dépend de la manière dont tu l'approches. Plutôt que voir les montagnes de ta vie comme des situations oppressantes, peut-être que tu peux commencer à les voir comme des escaliers sur lesquels tu dois monter pour te rapprocher de plus en plus du sommet. Dieu ne te donnerait pas rendez-vous au sommet si les sommets n'existaient pas. Et il n'y aurait pas de sommet s'il n'y avait pas de montagne. Tu ne peux pas dire à Dieu, emmène-moi dans les hauteurs, emmène-moi sur les sommets, mais je ne veux pas de montagne. Non, à un moment donné, pour que Jésus soit transfiguré, il doit partir de la vallée et escalader la montagne de la transfiguration. Il y a une dimension de gloire que tu ne peux pas expérimenter si dans ta vie, il n'y a jamais de montagne. Nous demandons souvent des choses à Dieu. Et nous sommes un peu comme des enfants qui sont dans un centre commercial avec leurs parents. Chaque fois qu'ils voient quelque chose d'intéressant, ils veulent le prendre et le mettre dans le caddie. Est-ce qu'on peut prendre ça? Est-ce qu'on peut prendre ça? Est-ce qu'on peut prendre ça? Il y a une donnée que les enfants n'ont pas. Combien ça coûte? Et dans nos prières, nous sommes facilement emmenés à demander à Dieu plein de choses. Mais jamais nous ne nous demandons combien ça coûte. Pour être révélé au peuple, David devait triompher de Goliath. Mais personne ne le lui a dit quand on a versé l'huile sur la tête. On lui a dit, tu deviendras roi. Sauf que pour devenir roi, l'étape qu'il fallait franchir, c'est affronter quelqu'un de beaucoup plus puissant que lui physiquement. Donc chaque chose que vous demandez à Dieu vous fait rentrer dans un process où vous allez suivre des étapes. Et dans ces étapes, il y a des problèmes. Dans ces étapes, il y a des complications. Celui qui ne veut pas une vie compliquée, c'est quelqu'un qui ne fera rien de significatif dans sa vie. Celui qui ne veut pas de montagne n'aura pas de sommet. Vous devez accepter les montagnes. Providence doit accepter les montagnes. Il doit y avoir une tempête pour que l'aigle puisse déployer ses ailes et atteindre des altitudes qu'il ne pourrait pas atteindre s'il n'y avait pas de tempête. Donc la première manifestation de la domination, c'est de donner un nom. Et Dieu va donner 3 sphères d'influence à l'homme. Il va dire, il doit dominer sur les oiseaux du ciel, donc sa domination s'étend sur les airs. Il doit dominer sur les poissons des mers, donc sa domination se manifeste également sur les eaux, sur les mers. Et il doit dominer sur tout ce qui se meut sur la terre. Donc il y a 3 sphères, les airs, la terre et les mers. Et lorsqu'on sort du jardin d'Éden à la suite du péché, on ne retrouve plus d'homme qui a la capacité d'affecter ces 3 sphères jusqu'à ce qu'on arrive à un nommé Moïse. Vous vous souvenez que dans le cadre de son altercation avec Pharaon, pour arriver à la libération d'Israël, Moïse a dû provoqué, inspiré par Dieu, un total de 10 plaies. Et je ne vais pas ici énumérer toutes les plaies de Moïse, mais il y a quelque chose de significatif dans les actions que Moïse a posées. C'est qu'à un moment donné, Dieu lui dit, va trouver Pharaon au bord du Nil. Parle-lui en disant qu'il laisse aller mon peuple. S'il ne t'écoute pas, prends ton bâton et frappe le Nil. Moïse arrive, échange avec Pharaon, prend son bâton et touche les eaux du Nil et les eaux se transforment en sang. Il atteste ici qu'il a domination sur les eaux. Et puis Moïse arrive et Dieu lui dit, lève le bâton sur le pays de l'Égypte. Et lorsque Moïse lève son bâton, une nuée de sauterelles vient recouvrir toute l'Égypte. Il démontre ici qu'il a également autorité sur les airs. Et comme si ça ne suffisait pas, Dieu lui dit, frappe le sol de ton bâton. Et Moïse tape le sol et la poussière du sol se lève et devient des poux qui vont affecter les Égyptiens. Il atteste ici qu'il a également autorité sur la terre. Donc de la même manière qu'Adam dominait les airs, les mers et la terre, Moïse arrive et exerce la domination sur les airs, sur la terre et sur les mers. Sauf que Moïse
ne nomme pas. Il exerce une domination qui ne passe pas par la nomination. L'outil que Moïse emploie est un bâton. Chaque fois qu'il doit manifester son autorité, Dieu lui dit, utilise le bâton. C'est avec le bâton qu'il frappe la terre. C'est avec le bâton qu'il frappe le Nil. C'est avec le bâton qu'il lève les mains au ciel. Et chaque fois que le bâton est utilisé, la domination est manifestée. Cela signifie que la domination d'Adam avait muté pour devenir, pour s'appuyer sur le support du bâton dont Moïse pouvait se servir. Donc si vous cherchez la domination uniquement dans la nomination et que vous arrivez au temps de l'Exode, vous serez embêtés parce qu'elle n'est plus dans la nomination, elle est dans un bâton. La domination mute. Au début, elle était dans la bouche. Après, elle est dans la main. Or, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination mute. La domination bouge. Et si vous ne savez pas où elle se situe exactement dans votre temps, vous n'allez pas pouvoir exercer la domination dans votre génération. Nous sommes en recherche pour déterminer où est-ce que la domination se cache. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Et je m'aperçois que Moïse n'est pas le seul à manifester la domination de cette manière. Lorsque Jacob va parler prophétiquement à ses fils, il va dire de Juda, voici, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ça veut dire que Juda, qui reçoit la royauté, ne pouvait pas manifester la royauté sans s'appuyer sur le sceptre qui est le bâton de la royauté. Lorsqu'on dit à Esther les problèmes qui se passent dans le pays, Esther n'a qu'une seule réflexion. Si je rentre dans la cour du roi sans y avoir été invité, ma tête sera coupée si le roi ne me tend pas le sceptre, c'est-à-dire le bâton du commandement. Donc les anciens rois manifestaient leur autorité également par l'utilisation d'un bâton de règne, d'un bâton de pouvoir. Et nous arrivons à Christ. Lorsque Christ arrive sur la terre, il va exercer un certain nombre de miracles. Mais si vous faites attention à ces miracles, vous allez vous rendre compte également que dans les miracles que Jésus manifeste, il y a un exercice, une manifestation de domination sur les trois sphères. Souvenez-vous de cette fois où il est dans la barque avec ses disciples et que les eaux commencent à s'agiter et qu'une tempête se lève et que Jésus, réveillé par ses disciples, va menacer la tempête, le vent va se calmer, les eaux, je vais parler des eaux plus tard, le vent va se calmer, ce qui est une démonstration qu'il a autorité sur les airs. Et puis plus tard, il va dire à ses disciples d'aller de l'autre côté de la rive, pendant que lui-même il se charge de renvoyer la foule. Et ses disciples, toujours aux prises avec une grande tempête, vont voir Jésus qui arrive jusqu'à eux, non pas dans un bateau, mais il marche sur les eaux. Il démontre qu'il a également autorité sur les eaux. Bon, de cela, on peut dire beaucoup de choses. Quand il transforme l'eau en vin, on peut dire beaucoup de choses de cela. Au sujet de la terre, vous vous souvenez que pour guérir cet aveugle de naissance, Jésus le fait sortir du village et va utiliser la terre qu'il va mélanger à sa salive et qu'il va appliquer à ses yeux. Il utilise la terre comme un moyen de manifester la guérison. Donc Jésus exerce son autorité sur la terre, sur les mers et sur les airs. Et il arrive à un moment critique de son ministère où lui, le Fils du Dieu vivant, le roi des rois, veut rentrer dans une ville. On lui dit, pour rentrer ici, il faut payer un impôt. Jésus,
qui a menacé le vent. Jésus qui guérit les malades de naissance. Se retrouve à se retourner vers Pierre. Et il dit, Pierre, est-ce que tu trouves ça normal qu'on me demande à moi de payer l'impôt? Est-ce que c'est moi qui devrais payer l'impôt? Il est d'accord que ce n'est pas normal. Pierre est d'accord que ce n'est pas normal. Mais vous savez quoi? Ils vont payer. Il est obligé de dire à Pierre, va pêcher un poisson. Quand tu l'auras pêché, prends dans sa bouche, tu vas trouver de l'argent. Tu viens et on va payer. Parce que bien qu'étant Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, bien qu'ayant reçu l'onction au-delà de toute mesure, là je suis en face d'une situation où il faut l'argent. Peuple de Dieu, alors que nous sommes en recherche pour déterminer quelle est la mutation de la domination qui correspond à notre génération, le texte de Proverbe 22, je crois au verset 17, peut répondre à notre question. Au verset 7. Proverbe 22, verset 7, dit, le riche domine sur les pauvres. Je redis, le riche domine sur les pauvres. Voilà quelqu'un qui exerce la domination, non pas par la nomination. Il n'a pas besoin d'un bâton, mais il exerce la domination à cause d'une chose extrêmement importante que les chrétiens ne veulent pas prendre en considération, qui s'appelle l'argent. Si la domination d'Adam s'exerçait par sa capacité à nommer, si la domination de Moïse s'exerçait par un bâton qu'il pouvait brandir, la domination de l'homme de notre époque ne se manifeste plus seulement par le fait de nommer, elle ne se manifeste pas par le fait de brandir un bâton. J'aurais pu venir ce matin avec un certain nombre de manches à balai que j'aurais acheté au centre commercial et j'aurais commencé une stratégie de vente, de marketing. Qui veut le bâton du commandement? Il a été prélevé sur l'acacia qui a servi de base pour fabriquer l'arche de l'alliance. Qui veut ce bâton? Mais nous sommes dans une église sérieuse. Même si normalement je devais mettre mon talit aujourd'hui. Donc la domination ne se matérialise plus par le bâton. Aujourd'hui, ce qui permet à quelqu'un de dominer s'appelle l'argent. Tu as manqué une occasion d'acclamer le Seigneur. Je ne veux pas vous parler de slogan. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne dominez pas. Quand j'ai découvert ça, j'ai décidé de reformuler Genèse 1,26. Puisque le but de la création de l'homme, c'était pour qu'il domine. Et que pour dominer, aujourd'hui, il faut avoir l'argent. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il ait l'argent. La Bible en français courant de 2023. Puisque lui, second, nous met en second. Ça, c'est le français courant d'aujourd'hui. Pour que vous compreniez bien. Parce que quand on vous parle de domination, vous ne faites pas le lien. Tout
ce sur quoi l'homme devait dominer. Dans l'histoire de l'économie, l'homme a commencé à créer un système pour établir quelque chose qui représenterait les choses qu'il domine. Vous savez que dans le principe de l'offrande, Dieu n'a jamais eu besoin de brebis, de boucs ou de chèvres. Étant au ciel, il n'a besoin de rien. Maintenant, pour quelle raison il légifère en indiquant aux enfants d'Israël qu'ils devaient apporter des offrandes? Vous savez que l'argent que vous apportez en billets de banque ne monte pas au ciel. Quel est le cœur même de l'offrande? Qu'est-ce que cela représente? Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas l'animal qu'on sacrifie. C'est ce que représente l'animal qu'on sacrifie. L'offrande est une représentation de celui qui la donne. Lorsque quelqu'un a péché, selon la loi qui dit l'âme qui pêche c'est celle qui mourra, cette personne est censée mourir. Mais Dieu établit un process par lequel elle peut échanger sa vie contre un animal. Et donc l'animal qui est apporté représente la personne qui a péché. Et le sang de cet animal qui est versé permet au ciel de dire, ok, pour une année, les péchés de cet individu sont couverts. Donc l'offrande en elle-même ne vaut rien. C'est ce qu'elle représente qui vaut quelque chose. Et ce qui nous trompe dans cette histoire de l'argent, c'est que nous avons perdu de vue tout ce que l'argent représente. L'argent en lui-même n'est rien. Mais l'argent représente le type d'école dans lequel tu peux inscrire tes enfants. L'argent représente la marque de vêtements que tu peux acheter pour les porter. L'argent représente le nombre de mètres carrés dans lesquels tu peux habiter et élever ta famille. L'argent représente le type de voiture que tu vas conduire. L'argent représente toutes les choses sur lesquelles tu pourrais exercer ta domination. La première puissance mondiale, les États-Unis, ont dû arrêter leur programme d'exploration spatiale à cause de l'argent. Et c'est quelqu'un que vous connaissez, qui a repris le business à son compte et qui aujourd'hui est en capacité d'envoyer des gens qui ont l'argent en voyage touristique en espace. À cause de l'argent. Ça veut dire que dans les airs, l'argent te permet de dominer. J'ai entendu quelqu'un qui se plaignait en disant « On nous fait beaucoup de bruit pour des voitures anciennes qu'on doit absolument remplacer pour éviter la pollution, mais on ne parle jamais des jets privés qui sont utilisés et qui polluent beaucoup plus que nos voitures. Tu sais pourquoi on n'en parle pas beaucoup? À cause de l'argent. » Allez dans les mers. Elles sont remplies de richesses, mais vous ne pourrez pas forer les fonds marins si vous n'avez pas l'argent. Vous ne pourrez pas explorer ces fonds, voir toutes les choses précieuses qu'il y a à l'intérieur et que Dieu veut vous donner si vous n'avez pas l'argent. Des entreprises qui ne confessent pas le nom de Jésus profitent des meilleures productions, des sols, des sous-sols, parce qu'elles ont l'argent. L'exploitation minière ne se fait pas par des déclarations. Ça se fait par l'argent. Je veux, une fois pour toutes ce matin, nous réconcilier avec l'argent. Cela ne doit pas être un sujet tabou pour les enfants de Dieu. Tu dois avoir de l'argent. Bon, ton voisin n'est pas d'accord, c'est pas grave. Ça tombe sur celui qui veut. Tu dois avoir de l'argent. Je dis, provider, vous aurez de l'argent.
Vous aurez de l'argent à profusion. Parce que la domination aujourd'hui passe par l'outil qu'on appelle l'argent. Il y a quelques années, parce que certains m'écoutent et se disent, mais on va faire comment? Il y a quelques années, nous avons lancé notre mission d'implantation à Libreville. Nous avons ouvert Providence à Kanda et alors que nous faisions les travaux pour préparer les premiers cultes, j'ai été impressionné. À quelques mètres de nous, de notre porte d'entrée, il y a un bar qui fonctionnait là. Et j'ai été outré de constater un monsieur qui était là avant que j'arrive au bureau. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien arriver assez tôt. Avant que j'arrive au bureau, je vois un monsieur qui est assis au bar. Il doit être 9 heures. Et ce monsieur, toute la journée, était en train de siffler des bières, les unes après les autres. Et quand il était suffisamment chaud là, aux alentours de 16 heures, il a commencé une confession de foi. La certitude, selon lui, pour laquelle il était dans les problèmes. Et puis, le Gabon a pour président un monsieur qui s'appelle Ali Bongo, pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai entendu ce monsieur qui buvait ses bières depuis 9 heures jusqu'à 16 heures, ouvrir la bouche à 16 heures et dire « Ali Bongo nous a fait beaucoup de mal !» J'ajoute à ça une étude que j'ai vue passer sur Facebook. Je ne sais pas si elle est authentique, qui démontre que les Gabonais sont les premiers consommateurs d'alcool en Afrique centrale. Ça veut dire, il paraît que quand on fait le rapport ou le ratio par rapport à la population, il dépasse le Cameroun. Mais attendez, les Gabonais sont fâchés. C'est pas grave. Moi, je ne suis pas payé pour vous faire plaisir. Je dis la vérité. Je n'ai pas la responsabilité de cette étude. Mais vous et moi qui venons de là-bas, nous savons que ce sont des champions. Mais mon point n'est pas là. Mon point, c'est lorsque vous allez vous renseigner pour découvrir que le prix de la bouteille de bière varie entre... C'est à peu près 60 centimes, 70 centimes. Et curieusement, ça correspond à quelques centimes près au prix d'une brique de construction. Ça veut dire que pour le prix de sa bouteille de bière, il peut acheter une brique. Et je vous prie de bien vouloir prendre en compte le fait que tous les jours, le travail de beaucoup d'entre eux est de s'asseoir dès qu'ils sortent du travail et d'utiliser l'argent qu'ils ont si durement gagné pour se saouler.
Je parle de ça parce que je connais. Ici, c'est certainement mieux. Vous avez innové, vous avez inventé une chaîne de restaurants qui s'appelle Au Bureau. Ce qui explique la problématique que nous avons avec l'argent, c'est que nous ne savons pas dire ce qu'il représente. Parce que si pour toi l'argent représente le sac de Michael Kors, c'est normal que ta vie se corse. Mais si tu sais faire un lien entre l'argent que tu gagnes et les choses viables, durables que tu peux en faire, tu n'auras pas besoin de chercher une autre source de revenus. Avec ce que tu as là, il y a des actes que tu pourras poser qui vont changer ta situation financière. Ce n'est pas un problème de salaire, c'est un problème de représentation. À l'époque du troc, on savait dire que cet animal équivaut à la valeur de cette chose. Mais aujourd'hui, quand tu as 10 € dans ta main, tu ne sais pas ce que ça peut représenter en matière de richesse. Tu sais ce que ça peut représenter en matière de produits à consommer, de choses à acheter. Tu te dis, avec 10 € je peux dépenser comme cela. Mais si tu ne sais que consommer, ta situation financière finira consumée. Il faut une révolution. Peuple de Dieu, si vous m'entendez ce matin, votre vie ne sera plus jamais la même. Je dis, au lieu de tout le temps jeter le discrédit sur les églises qui bouffent votre argent, sur les pasteurs qui bouffent votre argent, demandez-vous un peu comment vous gérez votre argent. Dans les mêmes églises, dans les mêmes groupes de gens qui payent leurs dîmes, on a des gens qui prospèrent et on a des gens qui s'appauvrissent. Le problème n'a jamais été l'offrande, le problème n'a jamais été la dîme, mais comment nous gérons l'argent que nous avons. Tu n'as que 1500 € par mois. Et tu estimes que tu as fait une bonne affaire quand tu as réussi à acheter ce sac qui valait 5000 € et qui a été soldé à 4500 €. Et tu achètes ce sac fièrement avec un paiement échelonné sur plusieurs mois. Et tu l'arbores fièrement au milieu de tes contemporains. Mais tu es content pour rien. Je préfère porter mon t-shirt. Je préfère porter mon pantalon qui ne m'a pas coûté trop cher. Et puis mon argent est utilisé pour faire des choses significatives que d'être le mannequin de l'église. Le mannequinat ecclésiologique. Le plus beau de ceci, le plus beau de cela. Mais quand mon compte bancaire me regarde, lui-même il se moque de moi. Vous me connaissez, vous connaissez un peu mon histoire. Moi, j'ai été dans des cercles où circule l'argent. Vous savez ce que j'ai constaté? Qui m'a choqué? Les gens qui ont l'argent. Ça ne se voit pas sur leurs vêtements. Les gens qui n'ont pas l'argent. Je parle des mutations de la domination. Quand vous savez que la domination a muté et qu'elle s'est insérée dans l'argent, ça change la manière dont vous gérez l'argent. Parce que vous comprenez que c'est par ce moyen-là que vous allez accomplir votre mission sur la terre. Votre mission de domination est conditionnée par la façon dont vous allez fonctionner avec l'argent. C'est pour cette raison que dans autant de paraboles, Jésus parle d'argent.
La parabole des talents. Les talents, ce n'est pas le fait d'être talentueux. Les talents, là, c'est une somme d'argent. Quand on parle de la parabole des 10 mines, les mines, là, c'est de l'argent. Quand on parle du fils prodigue qui est parti de chez son père, c'est à cause de l'argent. Et il est aussi revenu à cause de... Quand vous voyez le problème entre... Oh non, 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 non. Que Dieu nous aide. Il y a 3 choses que vous devez savoir faire avec l'argent. La première, c'est que vous devez savoir l'attirer. La deuxième, vous devez savoir le gérer. La troisième, vous devez savoir le multiplier. Attirer, gérer, multiplier. Je pourrais faire tout un séminaire sur ces 3 points, mais je vais être rapide. Je serai concis. Il y a plusieurs éléments qui permettent d'attirer l'argent. La libéralité, la générosité est une façon d'attirer l'argent. C'est un principe. Plus vous êtes généreux, plus vous avez de l'argent qui vient vers vous. Si vous êtes pingre, vous savez ce à quoi vous vous destinez. C'est toujours toi qui reçois les cadeaux, mais jamais tu ne penses à faire les cadeaux aux autres. L'argent fonctionne sur la base de ce que j'appelle des flux financiers. C'est comme des fleuves. Et il y a des choses que vous faites qui vont bloquer le flot de ce fleuve-là. L'une des choses qui va bloquer ce flot, c'est le fait de ne pas payer vos dettes. Parce que quand vous ne payez pas votre dette, celui à qui vous devez crie au ciel. Donc, vous qui avez l'habitude d'emprunter l'argent, de rentrer dans les tontines et puis vous disparaissez, vous changez de numéro. Moi, j'ai déjà dit qu'à l'église, je ne veux pas les affaires de tontines. Mais bon, certains veulent toujours rentrer dedans avec des gens qui ne connaissent pas forcément, mais tu vas rentrer dans la tontine, on va te tondre là-bas. Donc, la première chose pour attirer, quand j'ai parlé de ne pas bloquer les flux financiers, mais au-delà de tout cela, il y a un élément dont je veux vous parler et qui nous emmène très clairement au cœur de notre vision. Ce message, je l'ai prêché il y a quelques jours à CEP Résurrection et j'ai demandé à l'assistance de me citer le nom des personnes les plus riches qu'ils connaissaient. Si je faisais la même étude ici, on me citerait peut-être le patron d'Amazon, Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates, Warren Buffett. J'avais demandé 5, mais si vous voulez, vous continuez la liste. Le patron d'Alibaba est si riche, hein? Jack Ma. Et la question que j'aimerais vous poser à vous tous, ce n'est pas la Bible. Parmi tous ceux-là qui est salarié, vous avez compris notre problème. Statistiquement, quand vous étudiez la liste de toutes les personnes qui sont immensément riches dans notre monde aujourd'hui, aucun n'est salarié. Ça veut dire quoi? On ne devient pas immensément riche en étant salarié. Certains d'entre vous, vous étiez convaincus de ça quand vous avez commencé le travail. Parce que vous faisiez la somme ou la comptabilité, la balance entre le salaire que vous alliez gagner et les charges que vous payiez quand vous étiez étudiant.
Et curieusement, au fil des années, vous vous êtes rendu compte que les charges ont augmenté en même temps que le salaire et parfois même plus vite. Et que finalement, votre salaire vous permet de régler vos charges, de vivre et même de survivre pendant 30 jours. Et vous êtes forcé, les 30 jours suivants, de repartir au travail. Parce que le salaire a été calculé dans cet objectif-là. Il faut vous donner de quoi vivre ou survivre pendant 30 jours pour que vous n'alliez pas trop vous balader et que vous reveniez sur votre lieu de travail pour bosser 30 jours supplémentaires. Et vous faites ça 12 mois dans l'année. Et vous faites ça année après année. Et vous êtes dans un cycle où vous vous rendez compte que malgré tous vos efforts, les négociations se font au petit pourcentage. Des fois, il y a des négociations âpres avec votre employeur pour obtenir en brut une augmentation de 11 € par mois sur votre fiche de paye. Brut. Est-ce que ce n'est pas brutal? Je n'ai pas dit que demain, vous devriez aller vous présenter à votre employeur avec une lettre de démission en disant « Hier, j'étais à l'église, l'évêque a parlé, il a dit que l'argent doit venir à moi, mais que le salariat ne me rendra jamais riche et que vous m'abusez, donc je démissionne. » Non. Non. Le salaire a au moins un avantage, ça te permet de payer les factures. Mais si tu ne dépends que de ton salaire, tu ne pourras pas devenir riche. Et vous savez, hein, le texte est clair. Le riche domine sur le pauvre. Après, vous pouvez parler en langue comme vous voulez, mais le verset va vous retrouver à la fin. Le riche domine sur le pauvre. Ah, je prends autorité au nom de Jésus. Je me téléporte maintenant jusqu'à l'Assemblée nationale. Le riche domine sur le pauvre. L'Assemblée nationale ne suffit pas. Je pars maintenant à Matignon. J'arrive à Matignon. Le riche domine sur le pauvre. Le palais de l'Élysée est à moi. Je prends possession. Le riche domine sur le pauvre. Pour beaucoup d'entre vous, on ne peut connaître la vérité à votre sujet que quand on entendra votre conversation avec votre banquier. Quand vous êtes à l'église ici, vous faites la bouche à vos responsables. Oh, moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, tu me connais. Moi. Va un peu voir ton banquier. Là, tu emploies maintenant des formules de courtoisie qui remontent à l'ancienne époque. Monsieur le banquier, jadis j'eus de l'argent. J'escompte une entrée qui viendra compenser les déficits. Le riche. Vous allez dire beaucoup de choses, mais vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas dit. Ça veut dire que le fleuve, par excellence, pour pouvoir attirer l'argent, c'est l'entrepreneuriat. Si vous restez dans une mentalité de salarié et que vous restez salarié toute votre carrière, ça va être difficile que vous soyez immensément riche. Certains seront plus ou moins à l'aise dans la vie, mais arriver à la dimension de la domination exige de ne pas être simplement à l'aise, mais que ta coupe déborde. Donc entreprendre est la solution qui nous permet d'asseoir notre domination. Et la Bible nous équipe pour cela. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. La Bible, ce n'est pas le livre des salariés, c'est le livre des entrepreneurs. D'ailleurs, quand Jésus arrive et que ses parents le perdent de vue et viennent le rejoindre en disant « Enfant, que nous as-tu fait ?» Jésus va leur répondre « Mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper, je parle en King James, des business de mon Père?
Ce que Jésus faisait dans sa pensée, c'était un business. Donc vous comprenez que si nous approchons correctement notre Bible, nous allons passer dans une autre dimension. Nous ne serons plus dans la dimension de quémander et de demander, mais nous allons entreprendre. Ça veut dire que nous allons entrer et prendre. Nous allons entrer dans les dimensions de notre bénédiction et nous allons la réclamer et nous allons la prendre. Nous allons rentrer dans les sphères financières et nous allons prendre notre place. Nous allons rentrer dans les places boursières et nous allons prendre notre place. Nous allons rentrer dans les entreprises du CAC 40. Et nous allons prendre notre place. Il faut que tu sois d'accord d'entrer et de prendre ce qui te revient. La deuxième chose au sujet de l'argent, c'est qu'il faut savoir le gérer. Je n'ai pas découvert un autre secret pour bien gérer l'argent, si ce n'est celui de réaliser que ce n'est pas votre argent. Tant que vous penserez que cet argent que vous avez gagné vous appartient, vous l'utiliserez comme bon vous semble. Mais l'intendance financière nous permet de réaliser qu'en fait, cet argent est de l'argent qui appartient à Dieu et que Dieu met dans nos mains pour que nous puissions le gérer. Dis à ton voisin, c'est l'argent de Dieu. Regarde, il ne veut pas te regarder. Dis-lui bien, c'est l'argent de Dieu. Imaginez que vous ayez réussi à mettre 10 000 euros d'économie sur votre compte bancaire et qu'un jour vous alliez voir votre banquier, que vous puissiez lui dire « Oui, monsieur le banquier, je veux récupérer mes 10 000 euros. » Et là, le banquier vous regarde et vous dit « Écoutez, monsieur ou madame, en fait... il y avait une grande opportunité, on a vu un vendeur ambulant qui vendait des parapluies et on a estimé que c'était bien de prendre votre argent et d'acheter pour 10 000 euros de parapluies. » Je me demande, lequel d'entre vous sera satisfait de cette réponse? C'est dans ces conditions qu'on demande 5 minutes de chair. C'est là, dans ces circonstances-là. Pour parler des paroles. Mais c'est ce que vous faites tous les jours. Dieu a mis son argent dans vos mains, comme dans un compte d'épargne. Et chaque fois qu'il va venir vous voir pour dire « je veux l'utiliser », vous allez lui répondre « oh, tu sais, la paire de lunettes Gucci là, la ceinture D&G. » Je ne connais même pas les marques, citez-moi les marques. Oh Seigneur, c'est parti chez Cartier. Mon argent. Oh Dieu. Bon, ça c'est des marques, certains d'entre vous. Oh Seigneur, tu as vu les cheveux naturels. Si tu réalises que c'est l'argent de Dieu, la manière dont tu vas utiliser cet argent va changer. Cet argent, Dieu me l'a confié dans le but de me donner un outil qui va accroître ma domination. Donc tout ce que je fais avec cet argent doit me permettre de le développer pour qu'à travers cet argent, je puisse accroître ma domination. Et dans l'accroissement de ma domination, c'est la domination de Dieu qui s'exerce à travers moi. Parce que lorsque dans un pays, les justes possèdent la terre qu'ils possèdent est obligée de transmettre des valeurs du royaume des cieux. Quand ce sont des méchants qui possèdent la terre, cette terre-là va transmettre des valeurs et des principes du royaume de l'enfer. C'est des équations qui sont simples. Et il faut que les chrétiens de cette église comme d'autres assemblées acceptent d'intégrer cette donnée-là. Tant que vous n'êtes pas d'accord de gérer correctement l'argent que Dieu met entre vos mains, mais vous n'êtes pas choqués
Il y a des communautés qui arrivent dans un pays avec rien, qui vont commencer à être salariés pendant 1 an, au trop 2 ans. Et au bout de la 2e année, qui ont commencé une activité qui est rentable. Et ils prospèrent dans le pays. Et vous les voyez arriver. Vous les voyez commencer à travailler. Vous les voyez partir. Mais vous y êtes toujours. Pourquoi? Il doit y avoir une prise de conscience. On ne peut pas seulement attendre que l'argent tombe du ciel. Il faut commencer à gérer ce qu'on a. Et après l'avoir géré, on passe à la dimension de la multiplication. C'est tout un art de multiplier l'argent. J'ai suivi une émission américaine où un homme très riche s'est lancé un défi. Il a parié sur lui-même 1 million de dollars. Et il a parié 1 million de dollars pour indiquer que parachuter dans une ville avec rien, il sera capable en 90 jours de gagner 1 million de dollars. En 90 jours. Pas de téléphone avec des contacts. Pas d'outils qui pouvaient lui faciliter la tâche, si ce n'est sa connaissance financière. Il a fini par perdre le pari. Vous savez combien il s'est fait en 90 jours? 750 000 $. Donc l'argent peut se multiplier. Pour peu qu'on ait les connaissances et la compétence financière, on peut multiplier l'argent. C'est toute une école, c'est toute une science. Mais la première chose que je veux vous dire, à vous qui êtes chrétiens, c'est que le premier outil de multiplication de l'argent, c'est la gratitude. C'est le fait de savoir dire merci. Vous vous souvenez que lorsque Jésus devait multiplier les pains et les poissons, on est venu le voir, on lui a dit, mais il y a cette foule qui nous suit depuis 3 jours, qui te suit, qui t'écoute depuis 3 jours, qui n'a pas mangé, renvoie-les à la ville afin qu'ils achètent à manger. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Pierre arrive, il dit, mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Je vous ai déjà fait remarquer que Pierre, là, il aurait dû être plus transparent. Ce n'était pas ces 5 pains et ces 2 poissons. Ça appartenait à un petit garçon qui avait été le seul à planifier qu'après 3 jours, on aura quand même fait un jour. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons qui ne suffisent pas pour nourrir 5000 personnes. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il rend grâce. Qu'est-ce que tu fais avec le salaire que tu as? Quand tu reçois ce salaire qui ne suffit pas à payer toutes tes charges, qui ne suffit pas à lancer ton entreprise, qui ne suffit pas à rembourser certaines dettes, qu'est-ce que tu fais quand tu vois ce salaire qui arrive et qui passe directement, intégralement dans le découvert? Qu'est-ce que tu fais? Peu d'entre nous, nous faisons ce que Jésus a fait. Seigneur, je t'exprime ma reconnaissance pour ce que tu m'as donné. Ce n'est pas suffisant pour nourrir les 5000, mais c'est déjà quelque chose. Et avec ce quelque chose, je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci pour le SMIC que je gagne. Je veux te dire merci pour le RSA. Je veux te dire merci pour le Pôle emploi. Je veux te dire merci pour l'argent qu'un frère qui n'était pas forcé de m'aider m'a donné. Je veux te dire merci pour ce que j'ai. La particularité de la gratitude, c'est que ça débloque dans votre cerveau la créativité. Quand vous êtes dans une attitude de gratitude, je vais le dire autrement, quand vous êtes dans une attitude de plainte et de lamentation, vous bloquez votre intelligence. Votre intelligence est obscurcie et elle est focalisée sur ce que vous n'avez pas et la souffrance que vous expérimentez. Tant que vous êtes en train de penser en mode plainte. Mais quand vous changez le mode de pensée, que vous rentrez dans le mode
remerciement, gratitude, automatiquement, il y a des lumières qui se font dans votre intelligence et qui vont vous donner les pistes à exploiter pour pouvoir obtenir plus que ce que vous avez. La raison de mon message de ce matin, c'est pour que nous comprenions que si nous ne prenons pas d'assaut le domaine financier, nous serons limités quant à la place que nous devons récupérer et que nous devons occuper. Il faut absolument que nous soyons d'accord de nous battre tout au long de cette année pour que notre situation financière soit meilleure que celle d'avant. Cela nécessitera des sacrifices. Cela nécessitera de rompre certains abonnements. Certains d'entre vous, oh Dieu, vous êtes barricadés d'abonnements de toutes sortes, de toute nature. Vous avez 2, 3, 4 abonnements pour de la musique. Oh, mais c'est rien, c'est seulement 10 € par mois. Ça fait combien de briques? Tapez le nom de votre ville où vous êtes encore locataire. Cherchez le prix du mètre carré. Et au lieu de réfléchir à je mets tant d'argent de côté, réfléchissez, je mets tant de mètres carrés de côté. Si c'est 1 000 €, battez-vous pour dire je suis en train d'acheter mon premier mètre carré. Vous arrivez à 1 000, vous mettez de côté. Vous ajoutez encore mois après mois. Et puis au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous êtes parti d'1 mètre carré et vous avez le potentiel pour en acheter 15. 15, c'est un studio. Vous pouvez acheter un studio et le mettre en location. Ça vous permet de générer de l'argent. Et avec cet argent, vous continuez à mettre de côté pour... Il y a tellement de possibilités. Dieu va nous aider. Mais la pauvreté ne sera pas ton partage. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et tu es fils et fille de Dieu. Alors l'or et l'argent t'appartiennent également. L'Éternel te donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Il te donne le pouvoir de décupler ta capacité financière. Je te vois élargir l'espace de ta tente, te répandre à gauche et à droite. Les idées sont en train de venir à toi de manière surnaturelle. Les financements arrivent à toi. Le capital t'est confié, t'est communiqué pour que tu puisses démarrer une nouvelle activité. Je te vois prospérer au nom de Jésus. Je te vois prospérer au nom de Jésus. Je te vois prospérer au nom de Jésus. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tu ne seras pas riche en apparence, mais tu seras riche en essence, dans le nom de Jésus-Christ. Tout cela, ce n'est pas de la cupidité. Tout cela, c'est parce que vous êtes des intendants de l'argent de Dieu. Et que pour bâtir les grandes visions que Dieu nous donne, il faut que nos finances soient capables de soutenir la vision. La provision a pour objectif de soutenir la vision. L'une des autres choses qui bloquent le flux financier, c'est les détournements de provision. Quand Dieu fait venir de l'argent à toi et qu'il te dit il y a une partie pour toi et il y a une partie pour mon œuvre et que tu bouffes tout, ça s'appelle détournement de fonds bibliques. Tu dois savoir que quand Dieu fait passer de l'argent à travers toi, c'est parce que tu es un compte bancaire du ciel sur la terre.
Donc c'est un transfert qui est opéré depuis le ciel sur la terre. Mais comme l'argent ne peut pas venir en nuage, ça doit venir dans tes mains. Mais ne perds pas cela de vue. C'est pour son œuvre. C'est son argent. Une fois que nous sommes réconciliés avec ça, et que nous avons mis de côté tout esprit d'orgueil, de compétition, de cupidité, que l'argent n'est plus un Dieu, n'est pas une idole pour nous, lorsque nous avons mis tout cela de côté, notre Père n'a aucune difficulté à ouvrir les vannes et à répandre sur nous la bénédiction en abondance. En conclusion, 10 mai, offrandez, entreprenez. Soyez réconciliés dans votre entendement avec l'argent. Si vous négligez l'argent, l'argent va vous négliger. Amen. Je suis arrivé au terme de ce que je voulais vous partager ce matin. Je vais donner la parole au corps pastoral qui va nous conduire dans le partage de la scène. Et si je peux laisser une pensée, que ce repas soit un élément de transformation dans notre rapport avec la richesse que Dieu veut nous donner. Jésus, sur la terre, en tant que notre modèle parfait, avait dans son équipe un trésorier. Ça veut dire que ce n'était pas un pauvre. Et si nous sommes à son image, à sa ressemblance, et qu'en plus nous devons faire de plus grandes choses que lui, nous n'allons pas seulement recevoir de lui le parler en langue, mais la capacité d'avoir un trésorier aussi, nous devons l'avoir. Peut-être même 2, pourquoi pas 3. Je vois que ton trésor est tellement grand que tu as besoin de différents gestionnaires à différents niveaux de compétences. Gestionnaire de patrimoine, gestionnaire en placement financier, gestionnaire en immobilier pour gérer, non pas pour recevoir ton dossier et l'étudier, mais pour recevoir les dossiers de tes prochains locataires et analyser et vérifier leur solvabilité afin que tu sois assuré tous les mois d'encaisser tes loyers. C'est possible. Battons-nous pour le faire. Que Dieu vous bénisse.